Cette vidéo est une lettre ouverte pour signaler la conduite révoltante et bizarre d'un chef de service qui travaille à l'aide sociale à l'enfance au conseil départemental. Alors j'espère que mon signalement le mènera devant les tribunaux. Monsieur Machin, on va l'appeler comme ça, eh bien, il a diffusé du contenu pornographique sur les réseaux sociaux alors qu'il travaille pour l'aide sociale à l'enfance. Il précise même qu'il est chef de service au conseil départemental. Alors moi, scandalisé, choqué, j'étais horrifié même par ces cochonneries, postées sur un réseau public, j'ai immédiatement prévenu le président du conseil départemental par lettre recommandée. À ce jour, quelques mois après, plusieurs mois, je crois que c'est 7 mois là, ça fait maintenant, eh bien je n'ai pas reçu de réponse, toujours pas. Deuxième point, Monsieur Machin a visionné ma chaîne humoristique Poil aux neurones, qui était philosophique, ma chaîne de YouTube, en prenant tout au premier degré. Puis il a fait un rapport administratif confidentiel que j'ai réussi à me procurer. Je suis très content de moi. Mes vidéos sont des sketchs humoristiques, ironiques, absurdes, qui invitent à la réflexion. Ce sont des fables en quelque sorte, des fables pédagogiques. J'essaie à ma façon d'apporter aux autres des éléments positifs de réflexion pour un monde meilleur. Alors, je suis évidemment contre le racisme sous toutes ses formes, et encore moins antisémite de par mes origines, et si parfois je fustige le féminisme, c'est dans son courant extrémiste. Donc c'est simple. Dans mes vidéos, Monsieur Machin a tout pris au premier degré. Il a confondu l'acteur et le rôle, comme vous savez dans Lucky Luke, où les bons campagnards lynchent des acteurs qui jouaient le rôle de voleurs d'enfants. Ils courent après, puis ils le lynchent. Rends-nous cet enfant, etc. Non, non, on joue. Bon. Dans Gros Clash avec mon voisin, Monsieur Machin croit réellement que je parle de mon vrai voisin. Il n'a pas compris que c'était un sketch qui ridiculisait les racistes. Puisque je fais dire à mon personnage, je n'aime pas les noirs et encore moins les racistes. On voit bien que là, il y a une contradiction, je le ridiculise. Dans mon sketch « Comment séduire les femmes en 3 minutes », Monsieur Machin croit réellement que je suis coach en séduction rapide, que je forme des élèves, que je séduis et collectionne un nombre impressionnant de femmes en leur offrant de la semoule et du fromage dans la main, et que je leur caresse la tête, et que je les marque au fer rouge à la fesse. Dans une autre vidéo, il croit vraiment que je me fais frapper avec un taser alors que je suis dans une cave. Il ne connaît pas les trucages, les doublures, les fonds verts, les superpositions de plans, comme je suis en train de le faire en ce moment derrière moi. Non, non, mais là, je ne me fais pas électrocuter, là, tu vois. Non, je ne suis pas au milieu des vaches, mais bien dans mon bureau, assis sur un fauteuil, tu vois, on le voit derrière, là. Hein? Incroyable. Enfin, bon, de plus, comme j'adore faire de l'humour absurde, comme par exemple, quand je dis « Dieu n'existe pas », c'est Dieu lui-même qui l'a annoncé aux humains il y a plus de 6000 ans. Évidemment, c'est absurde. Eh bien, Monsieur Machin s'inquiète sur ma santé mentale. Il me juge incohérent. Il me juge absurde. J'invente rien. C'est noté noir sur blanc, là, je mets derrière, dans son enquête. Je fais défiler son rapport, là, derrière moi, sur mon fond vert. Alors, je ne vais pas commenter davantage. Tout le monde peut voir mes vidéos. 95% des gens comprennent ce que je fais. Bon, il suffit de voir le ratio entre like et dislike, entre j'aime et j'aime pas, ainsi que les commentaires élogieux dans leur plus grande majorité. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tout le monde du chaud du cœur de vos commentaires et de votre soutien. Alors, dans sa petite tête, Monsieur Machin cogite. En regardant les vidéos, il se dit, mais il est fou. Comment est-ce qu'il peut arrêter un terroriste en lui mettant les 2 doigts dans le nez, en l'enfermant dans une bouteille de lait? Et là, va s'enclencher une logique infernale. Comme nous étions famille d'accueil, il va faire licencier ma femme, rien que ça, parce que selon lui, je suis fou. Et ma femme encore plus folle, parce qu'elle ne s'est pas aperçue que j'étais fou. Vous savez, c'est l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, il se dévore, mais il se détruit et en même temps il se régénère. Il a donc fait retirer Maria de toute urgence, une petite fille de 5 ans qui nous était confiée par le département depuis qu'elle était bébé. Elle était donc très attachée à nous.
Et comme selon lui, nous sommes fous, il a considéré que la petite était en danger, alors que dans les faits, elle était épanouie, heureuse. Et tout ça s'est confirmé par le service de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, les maîtresses, les éducateurs, les rapports des psychologues, etc. Elle a été retirée dans des conditions horribles, inhumaines, similaires à celles de l'affaire Cindy, du conseil départemental du Gers, qui a ému la France entière. Vous tapez sur Google, vous tapez affaire Cindy, vous allez en pleurer. Alors, Mister Machin, moi maintenant je m'adresse à toi. Au lieu d'envoyer quelqu'un faire le sale boulot à ta place à cause de ton enquête imbécile, il aurait fallu que tu sois là quand on a retiré la petite, que tu entendes ses pleurs, que tu ressentes son désespoir de petite fille sans défense, qui n'avait même plus de larmes tellement elle avait pleuré la nuit précédente, avant qu'on la retire, sans ménagement. Je revois encore ses petites mains accrochées sous la table, accrochées au pied de la table, et son regard perdu en quête d'une aide providentielle qui n'est jamais venue. Comprends bien, mon garçon, le bonheur de cette petite fille dans notre famille d'accueil était le résultat de 4 ans d'un travail collaboratif entre mon épouse et moi-même, son papa, sa maman, les éducateurs, les psychologues, tes collègues, le conseil départemental. Et toi, hop, avec ton gros sabot de crétin, tu as piétiné brutalement les liens affectifs de la petite Maria. Parlons maintenant du licenciement de ma femme. En 14 ans de vie professionnelle au service de l'aide sociale à l'enfance, elle n'a reçu aucun reproche majeur de ton service. Ma femme a travaillé avec tout l'amour qu'on donne naturellement aux enfants. En 14 ans, nous avons accueilli en tout 2 enfants. Il y a un étranger, Rachid. Tu vois qu'on n'est pas raciste, hein? Qu'on a eu tout petit vers 3 ans et qui aujourd'hui a 18 ans et qui vient d'ailleurs de passer brillamment le bac scientifique. Et pour qui nous avons respecté ses coutumes musulmanes. D'ailleurs, il devrait rentrer à Sciences Po ou à la Sorbonne à la rentrée en fonction du résultat de son concours. Voilà. Tu vois que notre maison n'est pas si dangereuse comme tu le prétends dans ton rapport, dans ton enquête administrative. Et puis, nous avons accueilli aussi Maria, 5 ans, particulièrement épanouie et heureuse chez nous, avant ta décision irresponsable. Tu le notes même dans ton enquête. Et toi, pour justifier un licenciement qui n'avait pas lieu d'être, tu as osé accabler mon épouse de reproches injustifiés et subjectifs qui sont sortis subitement de ta petite tête de piaf. Alors que durant ces 14 années, tout se passait très bien. Il n'y a jamais eu de reproches. Tu l'as accusé par exemple d'avoir offert trop de jouets aux enfants accueillis, de trop les aimer, trop d'habits. Mais t'es fou quoi, tu es fou. Depuis quand est-ce qu'on aime trop les enfants? Mais mon garçon, mais t'as un pet au casque. T'as un pet au casque. Tu tournes pas rond mon pote là. Mais tu me fais peur, tu nous fais peur. Qu'est-ce qui te monte à la tête? Qu'est-ce qui t'a monté à la tête? C'est les images porno que tu diffuses en public sur ton Facebook? J'espère vraiment qu'une enquête judiciaire sera menée et que tu seras traduit en justice, jugé et condamné. Si tu as un minimum de valeur humaine, présente-moi au minimum tes excuses. Je t'ai déjà envoyé une lettre pour ça. Tu as mon téléphone et mon adresse. Présente-nous tes excuses à ma femme, à la petite fille, à ses parents, à tous les éducateurs et éducatrices, aux psychologues, à tes collègues, au conseil départemental, qui ont tous travaillé collectivement pour donner la joie de vivre à cette petite fille. Moi, à ta place, mais j'aurais démissionné. J'arriverais pas à supporter d'avoir été le bourreau d'une enfant et d'une assistante familiale. Tu as causé un traumatisme psychologique à une enfant de 5 ans, qui en souffrira toute sa vie. Tu as accablé injustement une famille d'accueil exemplaire. Tu m'as diffamé, insulté. Par ton incompétence, tu as sali la noble institution qu'est l'aide sociale à l'enfance et mon conseil départemental, notre conseil départemental à nous tous. Tu as diffusé du contenu pornographique sur les réseaux sociaux avec ton portrait en gros plan. Et tu mets ta fonction de chef de service au conseil départemental. Mais quelle image donnes-tu aux gens de notre conseil départemental?
Et dans quelle merde tu as mis tes collègues qui sont maintenant obligés de te soutenir par réflexe corporatiste? Ce mal, est-ce que tu l'aurais fait à ta mère, à ta femme, ta fille, ta petite fille? Après ce que tu as fait, est-ce que tu peux encore te regarder en face? Regarder ta femme, tes enfants, si tu en as, ta famille, tes collègues, dont certains ont confié ouvertement être en désaccord avec toi. C'est une psychologue, moi, du conseil départemental qui m'a conseillé de ne pas me laisser faire. Est-ce que tu peux dormir? Profiter de tes vacances normalement? Apprécier ton petit café, ton croissant du matin? Mais avant de retirer une petite fille d'un milieu, d'une famille d'accueil où elle est heureuse, et de licencier une personne qui n'a rien à se reprocher, mesure les conséquences douloureuses d'une telle décision. Mais je ne laisserai jamais passer cette sinistre affaire. Moralement, je ne peux pas. Je n'en ai pas le droit. Je ne te lâcherai jamais, sauf si tu me présentes tes excuses. C'est le minimum. Aie le courage de m'appeler au moins, et de m'envoyer un courrier. Te planque pas. Chaque être humain doit se battre contre l'impunité des irresponsables comme toi, des gens qui se croient intouchables de par leur fonction. Voilà, bon. Alors, moi, diffusez cette vidéo, dupliquez-la, enregistrez-la, bon, parce que je ne vais pas la laisser longtemps sur cette chaîne, Poil aux neurones, parce que ce n'est pas sa fonction. Hein. Ajoutez vos commentaires, likez-la, et puis surtout, partagez-la. Voilà. Vous avez un clic, ça suffit, et puis hop, vous aiderez des centaines de petites Marias, de Cindy et d'employés traînés dans la boue à tort. Par contre, cette vidéo, je vais la laisser sur mon Facebook. Hein. Alors attention, je ne veux pas stigmatiser Monsieur Machin, ni lui nuire. Bon. Mais il doit servir de catalyseur pour libérer les langues, pour que les petits chefs sachent que désormais, on ne peut plus abuser de son pouvoir impunément. C'est ça la force des réseaux sociaux. Mais notre but, c'est pas de stigmatiser en fait Monsieur Machin, d'autant plus qu'il y a sa famille. Sa famille n'a rien fait, hein, c'est que lui qui a fait le con là. Hein. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo.